Bonjour chers frères et sœurs, je poursuis les vidéos qui à partir de la linguistique des langues éclairent l'histoire. Alors je reviens un peu sur les langues parlées par les populations de culture de civilisation Akan. Alors il y a un auteur, un linguiste qu'on appelle Maurice Swadesh. Alors, il utilise une méthode assez particulière qu'on appelle la glottochronologie lexicostatique, qui a un schéma qui est basé sur un vocabulaire qui est non culturel. Ça ne prend pas en compte les mots culturels. Et cela permet de retrouver la proto-langue qui lie deux ou plusieurs langues de même origine. Ouais. Donc, par cette méthode-là, on peut retrouver la langue originelle à partir de laquelle plusieurs parlers ou plusieurs langues se sont détachées. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est le linguiste Maurice Swadesh qui a mis cette méthode-là en place, en exergue. C'est dire que les langues qui sont génétiquement proches dérivent toutes par le vocabulaire d'une même proto-langue. Alors, par exemple, une étude d'un autre auteur, d'une autre linguiste, qu'on appelle Florence Dolphin, montre que dans le Bron, il existe un conservatisme dans les dialectes, des anciens mots, voire même des archaïsmes. Oui. Cela veut dire que les anciennes langues de certains groupes Akan, ce n'est même pas dans la langue tui qu'il faut chercher cela. Donc ça a été une erreur que certains auteurs comme Adou Boahen fassent un privilège presque exclusif du tui. C'est-à-dire que dans le Bron, il y a un conservatisme, il y a un dialecte ancien. Vous voyez? Il y a un dialecte ancien à partir desquels on peut retrouver, je peux dire, le parler originel, la langue originelle, la proto-langue de certaines langues Akan, Alors, il faut dire que les langues qui sont parlées dans l'espace Akan lagunaire de Côte d'Ivoire et puis le Tui sont dans un espace continu qui va depuis le sud-est de la Côte d'Ivoire jusqu'à la Volta, les plaines sud de la Volta au Ghana actuel. Alors, les linguistes, c'est eux qui le disent, ça c'est pas moi qui le dis. Ils disent dans la zone de la lagune de Brié, il y aura un centre de dispersion de certaines langues de locuteurs Tui. Certaines langues de locuteurs Tui. Et celui qui le dit aussi, c'est un archéologue qu'on appelle James Ankwadan. Donc, cela veut dire qu'il y a eu des migrations anciennes depuis les zones nord qui ont abouti dans la région Akan lagunaire à une période préhistorique. Oui. Moi, c'est, disons, l'hypothèse que je mets. C'est l'idée que cela m'inspire. C'est possible. Puisqu'on voit que, par exemple, dans l'espace de Betibé, de la région d'Adiaké, mais l'archéologie met à jour des sites qui datent de près de 6000 ans avant Jésus-Christ. Et aussi, qui montrent aussi que en réalité, ces migrations anciennes sont parties de zones nord parce qu'on a trouvé des perles de cornaline qui viennent en fait des zones sahéliennes et qui ont précédé la venue des Portugais sur les côtes. Voilà, donc c'est important. Donc, c'est pour dire que depuis le Néolithique, au moins, la région du complexe lagunaire de la Côte d'Ivoire était peuplée. Donc, on peut dire que entre le Néolithique et les périodes postérieures, les langues se sont particularisées tout en gardant les liens génétiques, sans oublier les apports linguistiques de groupes migratoires qui sont venus de la Côte de l'Or massivement entre le XVIIe siècle avec le peuplement Alangira et le XVIIIe siècle avec le peuplement Assabou, Baoulé Assabou et le peuplement Agni. Alors, on peut dire deux mots
de la langue des Ojukru, sont dans la région de Dabou. Leur langue s'appelle le Modjoukru. Le Modjoukru donc est une langue quoi? Qui s'apparente de très près aux autres langues Akan la Guinée et un peu de loin à l'Agni et au Baoulé. Alors, le Modjoukru a une particularité, c'est qu'il a des mots qui se terminent par une consonne double. Oui, des mots qui se terminent par une consonne double. C'est-à-dire qu'à la fin d'un mot, tu peux avoir deux mots qui ne sont pas des voyelles, mais qui sont des consonnes. Ça, c'est vraiment une particularité du Modjoukru, la langue des Ojukru. Et justement, il y a un auteur qu'on appelle Berthaud, qui a fait une étude sur le Modjoukru, la langue des Ojukru, qui montre que cette langue a 41 radicaux communs avec la langue des Abidji, c'est-à-dire les Yembe et le Grou. 32 radicaux communs avec l'Abé. 24 radicaux communs avec le Krobu d'Ores Krobu. 22 radicaux communs avec l'Abouré. Et 17 radicaux communs avec le Ngula, la langue des Goua, qui sont dans la zone qu'on appelle le Gouapo. C'est-à-dire les zones de Dabré, Apouré, voilà, etc. C'est dans cette zone. Et toujours ce même auteur indique que au niveau des radicaux, la langue des Ojukru, le Modjoukru, a 15 radicaux communs avec le Bétiné, la langue des Zéotilés. Et que le Modjoukru a 13 radicaux communs avec le Tchamanchan, la langue des Hébriés. Et 20 radicaux communs avec l'Adélé Avatim, la langue des Gouans, qui sont dans la basse vallée de la Volta. Vous voyez. 20 radicaux communs avec l'Adélé Avatim, langue Gouan de la basse vallée de la Volta. Vous voyez. Et même plus, 30 radicaux communs avec la langue Gouan du Ngbaïto, qui, lui, est dans le Gonja au nord. Vous voyez. C'est cela. Donc, cela veut dire que l'étude des langues éclaire l'histoire. L'étude des langues éclaire l'histoire au-delà des emprunts. C'est pour ça que dans ces cas d'études-là, on n'utilise pas des termes culturels. Voilà. On utilise des termes qui ne sont pas des termes culturels, donc des termes non culturels, pour mener ce type d'études et de comparaison des langues. Vous voyez? Quand on compare donc les radicaux du Modjoukru avec d'autres langues, on voit que le Modjoukru a vraiment des radicaux communs avec beaucoup de langues. Et les langues avec lesquelles le Modjoukru, la langue des Ojukru, a le plus de radicaux, c'est avec l'Abé, 32 radicaux, et avec le Ngbaïnto, une langue Gouan qui est au nord, là-bas, dans les plaines de la Volta noire, avec le Ngbaïnto qui est une langue des Gouan. Vous voyez? Là, le Modjoukru a 30 radicaux avec la langue Gouan, le Ngbaïnto, qui se trouve dans le Gonja. Alors, donc, quelle conclusion on peut tirer? Je le dis ici, si le Modjoukru a jusqu'à 30 radicaux communs avec le Ngbaïnto, une langue Gouan du nord, cela permet de penser que d'anciennes migrations depuis le nord ont touché les côtes Akan la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Bon, il y a même un auteur, mais lui, ce n'est pas un linguiste, hein. On l'appelle Baudich. Lui-même, il a émis une hypothèse selon laquelle la langue Gouan, le Ngbaïnto, est la langue mère du Fanti, de l'Aranta, de l'Agni et du Nzema. Vous voyez, et du Nzema. Alors, peut-être les prochaines vidéos, je vais faire une étude comparative, hein, n'est-ce pas, de différentes langues au niveau, justement, je peux dire, des mots, hein, au niveau des mots, pour voir hein, les liens. Voilà, les liens. Regardez, par exemple, je vais terminer la vidéo par là. La langue des Abourés. Les Abourés qui sont à Bonois, à Yaou, à Mossou, hein, et puis à les Ossouans des bras. Mais on fait une remarque qui est importante. Dans le parler abouré, vous avez ce qu'on appelle des voyelles arrondies. C'est-à-dire des mots qui commencent par O, 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 O.
soit O ou bien O. Mais tenez-vous bien, dans la langue tui des Adansé, on a le même phénomène, on fait la même remarque. C'est-à-dire des mots qui commencent par O. Oui. Par exemple, je vais donner 3 mots qui montrent cela. Par exemple, la mort. La mort. La mort. En langue abourée, ça se dit Owe. Le cul à danser, ça se dit Owo. Vous voyez que ça commence par O, une voyelle arrondie. Owe chez les abourés, Owe chez les cuits à danser. La pierre, hein, la pierre, une pierre, la pierre. Les abourés disent Ovoe. Le cul à danser dit Obo. Oui. L'or, le métal or. Les abourés disent Osuko. Mais aujourd'hui aussi, ça désigne l'argent. Hein. Voilà. Ce n'est pas pour rien que les Akans utilisent le mot qui désignait l'or pour désigner l'argent. Parce qu'en fait, l'or était leur monnaie. Voilà. Et puis maintenant, chez les Tui à danser, ils disent Osika. Les abourés disent Osuko. Les Tui à danser disent Osika. Donc vous voyez que vraiment, l'unité génétique des langues Akan est vraiment une évidence. Voilà, c'est vraiment une évidence. Alors, on va poursuivre ce type de vidéo sur les questions de langue. Grâce au document Les langues africaines, donc nous allons aussi présenter les autres langues. Les langues des Mandés, les langues des Gours, etc. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je dis à travers cette vidéo beaucoup merci à mes étudiants, à mes doctorants, qui m'ont souhaité massivement joyeux anniversaire hein, sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils voient que leur professeur est en train de vieillir. Voilà. Hier, 16 avril, j'ai eu 60 ans. Voilà. J'espère que le Seigneur me permettra de rester à leur côté pour leur dire, enseigner le peu que je sais, hein, avant que j'en aille à la retraite. Même si à la retraite, si on a besoin de moi, mais je serai toujours à leur disposition. Voilà, je serai toujours à leur disposition. Surtout que mon village, ma ville natale, entre guillemets, je ne suis pas né là-bas, mais c'est ma ville natale, à Diaké, n'est pas bien loin d'Abidjan. Voilà, 84 km. Je pense que si je prends ma retraite, que je vais chez moi, au village à Diaké, qui est devenu maintenant pratiquement une ville, hein, mais les étudiants qui ont besoin de moi pourront me retrouver à Diaké. Et puis, bon, nous allons continuer d'échanger sur la science historique. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se trouve à Cocody. C'est dans la ville d'Abidjan. Et le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée à tous.